Bonjour, il nous a semblé important de faire un point sur le monkeypox, ou ce qu'on appelle également la variole du singe, une appellation impropre car l'origine de ce virus, qui est un orthopox virus, vient très certainement des rongeurs. Et le singe en est la victime au même titre que l'homme. C'est un virus qui est proche du virus de la variole. La variole a disparu de la surface de la Terre depuis maintenant une quarantaine d'années. Et on a bien évidemment interrompu la vaccination contre la variole. Le fait d'avoir interrompu cette vaccination est peut-être à l'origine de l'émergence de cette variole du singe, de ce monkeypox, essentiellement en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, où on a rapporté de nombreux cas chez les enfants généralement qui se contaminaient auprès de cadavres de petits rongeurs ou de singes et qui font une maladie qui est essentiellement bénigne dans la majorité des cas. Seul chez les patients immunodéprimés, il peut y avoir parfois des complications. Donc ce monkeypox, cette variole du singe, est déjà bien connue depuis des décennies. Nous avons déjà rapporté des cas aux États-Unis il y a quelques années, après l'importation de ce qu'on appelle des chiens de prairie, qui avaient été importés illégalement aux USA avec une microépidémie. Faut-il s'inquiéter de cette épidémie? On s'inquiète toujours de l'émergence de virus et il faut faire bien évidemment très attention et en cas de moindre doute de consulter son médecin. Par rapport à l'épidémie de SARS-CoV-2, nous sommes beaucoup moins démunis. En effet, nous avons accès à des vaccins, déjà soit directement contre le monkeypox tel que ça peut exister, tel qu'il avait été mis au point aux États-Unis, mais également on pourrait reprendre des vaccins comme celui contre la variole qui a toutes les chances de montrer une certaine efficacité. Mais nous n'en sommes pas là, bien heureusement. Quant au traitement, de même, nous ne sommes pas démunis car il existe des antiviraux qui étaient actifs contre la variole, qui pourraient être actifs contre ce virus dit monkeypox. Nous sommes donc dans une configuration totalement différente, d'autant plus que la transmissibilité de ce virus est beaucoup moindre que celle du SARS-CoV-2.